Bonsoir à tous. Rouleau, le magazine quotidien, le magazine du football durant l'Euro. Je dis bien durant l'Euro, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'Euro, tranquillement. On passera du lundi au dimanche quelques soirées ensemble pour débriefer les matchs. Vous avez vu toute la planète foot hier, je vous avais dit, parler de l'élimination de l'équipe de France. Là, c'est toute la planète. Là, c'est toute la planète carrément, c'est pas seulement la planète foot. Et jusqu'à maintenant, il y a des retombées. Nous qui parlé de ça, nous qui parlé aussi avec un invité d'honneur que nous qui avait présenté un dernier. En premier, on revient avec notre coéquipier, mon coéquipier qui me fait bien plaisir, Davy Chétuan, joueur de foot 5 et entrepreneur. Ou bien Davy? Tranquillement, nous là. Vous passez un bon nuit? J'ai dormi. Ça a fait du bien, j'ai dormi. Mais non, mais je suis pas un fanatique. Je suis un supporter, je suis pas fanatique, donc ça me rend pas malade. Mais c'est sûr que encore ce matin, bon, tout le monde en parle. C'était le sujet du jour finalement. Donc toute la journée, tout le monde m'a parlé de ça. Donc finalement, je me suis pas encore remis totalement, mais j'ai dormi, ça a été quoi. Alors, on reçoit aussi notre ami Jean-Marie Volmar qui était venu lors de la première, le surnommé Cabrini. C'est ce que m'a dit Eddie. Alors, Jean-Marie, ou bien? Tranquille? Oui, nous bien en forme, je dois nous parler de mon créole. Oh ouais, pas de problème justement, ouais, ben, on sentit qu'il a vu nous, ouais, on parlait en créole normalement. Oui. Et justement, qui ont trouvé le match là, vous? Aux familles, on peut pas dire, on peut stress, on est stressé, on est sous couchant, on est stressé, mais au final, j'ai plein de choses à dire. Alors notre invité d'honneur, c'est un joueur pro, c'est un joueur qui a évolué en Ligue 1 et qui espère évoluer en Ligue 1 encore de nouveau parce qu'il fait tout son possible. Il évolue pour l'instant à Amiens, il a été dans pas mal de clubs, nous allons énumérer ça tranquillement, mais pour l'instant il est venu pour aider les Guada Boys, il est venu jouer avec les Guada Boys, c'est pas la première fois, pas la première fois Gavin, on savait qu'il parle créole donc on a introduit en créole aussi, vous allez tous connaître le nom là, ça c'est grand gardien de but, monsieur Johan Thuram-Hulien. Bienvenue à Kazan, que ce soit Canal 10, en Guadeloupe ou chez les Guadaboys. Ben oui, les Guadaboys, en content, fierté. Comme d'habitude, dans la ville là, c'est pour essayer de redorer le blason de la sélection. Et voilà, en content. Donc, on va espérer que nous faisons un bon parcours, tout simplement. Et ça qui est bien, c'est que Koulassa, ou pas attraper difficulté, pour club à en libérer, parce que des fois, ça est compliqué. Hein? Oui, c'est vrai que c'est compliqué, mais bon, fois ça, laissez-moi partir, donc en content. On va essayer de profiter au maximum. Et quand on dit, on vient pour aider, et on va espérer que ça va bien passer pour nous, tout simplement. Eh bien, nous, quand même parler de ça, hein. Les frères, justement, le fait que Johan Kavin jouait pour les Guada Boys alors qu'il a évolué en tant que joueur professionnel, qu'est-ce que ça a représenté, Bazot? Ça belle d'être toujours venu des pays. Après, on passe à vous là, Johan Gandhi, donc on passe à si c'est Guadeloupe ou pas, mais on a senti qu'il a senti souche là ici dans les capales, on a senti que créole là, donc c'est qu'il est toujours ni sans qu'il ait en vieille, donc vient représenter, il a pas sa belle et puis surtout que bon c'est vrai que il est de la famille de Lilian Thuram qui a été un grand champion pour la France. Aujourd'hui de pouvoir avoir un Thuram grand champion pour la Guadeloupe, c'est intéressant aussi de défendre nos couleurs. Les joueurs professionnels qui reviennent aider la sélection guadeloupéenne, je pense que ça permet aussi d'augmenter le niveau des entraînements, ça permet aux autres joueurs d'augmenter leur niveau, donc c'est très intéressant pour le football, je pense, guadeloupéen au sens large, que des joueurs professionnels viennent encore, quoi. Et ça aurait été bien durant les grandes vacances comme ça, les choses comme ça, comme il y a des stages à Dubaï et tout, que peut-être des équipes professionnelles de Ligue 2 ou quoi puissent venir dans des installations en Guadeloupe, partager des moments avec des sparring partenaires un peu comme au tennis, ça serait vraiment bien. Et Jean-Marie, quand on a pensé de ça, d'autant plus qu'on a oublié, dans la présentation, on dit Jean-Marie Volmar, mais on n'a pas dit Jean-Marie Volmar, joueur de Régional 1, l'un des meilleurs joueurs de Régional 1, qui a évolué à l'USBM et qui jouait à la S Gosier. Donc, pardonne-moi de cette mauvaise introduction de ma part. Carton jaune pour moi. Donc, mais quand on a pensé des Vini à Johan, justement. En fait, ça capote en plus dans l'équipe en beaucoup d'expérience qui fait pro. Tu vois, il connaît une dépression, il s'est bien dit comme ça. Moi, ça arrive moins que demain, c'était vieux créer la sélection Haïti, tu vois. Alors, ça a fait beaucoup de plaisir et ça a fait un plaisir qu'on Guadeloupéen qui a joué professionnel et qui redescend, vient jouer dans le pays, ça fait plaisir. En le Guadeloupéen, ça a fait chaud au cœur. Moi, personnellement, je ne suis pas Guadeloupéen, ça a fait un plaisir.
tu vois. Alors pour vous, Yohan, expliquez-nous qu'est-ce que ça a représenté, à pas seulement la fierté, mais son lobitin, ça a représenté. En lobitin, dis-nous. Non, c'est clair que ça a représenté un Louboutin parce qu'en fait, moi, pas fait ici, mais vécu ici dedans, en partie à l'âge de 15 ans, en formation à l'Est Monaco. Donc voilà, on n'a pas oublié l'en sortie. Vous savez, le radio consacre les petits-enfants, je n'ai pas oublié Chimia Casayo. Et pour moi, Casa, c'est la Guadeloupe. Donc oui, premier mot, moi, c'est fierté, mais ni plus que ça. Fierté, ça fort, mais ni plus que ça. Et voilà, moi, l'encavine là, c'est toujours le même but. C'est comme si c'est la première fois à chaque fois. Et si on peut aider, si nous peut aider la Guadeloupe à évoluer par rapport à ça, eh bien, en content. Et connexion là avec ces autres joueurs là qui a joué ici dans la, ça a fait bien. C'est qui ça a passé? Ça a fait bien naturellement. Et puis moi, on estime c'est depuis un moment. On fait sélection jeune aussi en Guadeloupe, donc nous connaissons nous. Et ouais, on a senti que voilà, nous osmose qu'a fait, non, groupe là qui vivent bien, nous qui déliré bien. Et puis là, nous travaillons sérieusement. Et nous-mêmes objectif là, c'est de porter la Guadeloupe là le plus haut possible. Donc ouais, moi personnellement, c'est un bonheur, c'est une fierté, c'est ni plein de mots même pour définir ça même, franchement. Alors fierté là, ça et bonheur là, qu'on a dit là, ben on a défendu, hein, Oui. on a défendu dès demain Zokapati. Alors Zokapati là, expliquez-nous qui programme à Zot exactement, parce qu'en ligne de mire on est la Gold Cup. C'est ça. En fait, nous sommes partis demain si j'avais grand bonnet matin, à 5h du matin nous sommes partis. Premier match nous c'est que samedi contre les Bahamas. Et si nous gagnons le match là, nous avons un deuxième match encore. C'est le vainqueur de Guatemala-Guyana pour nous accéder à ces poules là, quoi. Et si nous accédons à ces poules là, c'est que pour la Jamaïque, Costa Rica et Suriname. Donc objectif en nous c'est voilà, c'est de qualifier nous et puis voilà, faire vivre ça la Guadeloupe, vivre ni quelques années contre le Mexique par exemple en demi-finale. Mais ça c'est un objectif, mais faut pas non plus nous brûler les étapes. Il faut nous rester humbles, il faut nous travailler et nous regarder qu'à Sakabaye. Mon cas senti que toute équipe là, que nous avons là justement les Guada Boys, nous avons salué les autres aussi, tous les frères, tous les coachs, le staff technique, tous les monde qui derrière l'équipe là, que ce soit les intendants, les monde qui lavé les maillots, les chauffeurs de bus, tout le monde, c'est important parce que les joueurs bien sûr, et vraiment tout le monde, parce que c'est vraiment ensemble que si vous voulez gagner, ou en tout cas si vous voulez une bonne ambiance pour vous gagner, c'est ensemble que ça a fait. C'est ensemble, tu as tout dit, franchement tu as tout dit. C'est ensemble parce qu'en fait, ni on jouait qu'à jouer titulaire, mais ces remplaçants-là, tous ces bouts qui ou à équipe là, tous ces messieurs aussi importants que ces 11 là en fait. Donc voilà, tu l'as bien dit, c'est un groupe, c'est une île, c'est une famille, voilà, et c'est nous tous qui sommes déplacés en bas là et on espère que nous arrivons à faire la Guadeloupe vibrer tout simplement. Tous les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes. Alors les frères, ils ont une question à poser à Yohan. Ben moi, j'ai discuté un petit peu avec lui avant et tout, et on parlait un peu d'un éventuel transfert quelque part. Mais du coup, moi, ma question, c'est quand même contre quel attaquant a été le plus impressionnant face à toi, qui t'a impressionné le plus dans ta carrière? Il y en a pas mal, je vais pas te mentir, mais moi je dirais Ibra. Ibra, il m'a vraiment impressionné. À l'époque, je jouais en Ligue 1 avec 3. Et c'était au parc, et d'ailleurs on perd, je crois, 4-0 ou 4-1, je crois. Avec le maillot militaire? Il me semble, ouais, c'est ça. Et sincèrement, il m'a impressionné parce que j'ai senti une certaine facilité technique, malgré sa taille, tu vois. Et puis c'est un meneur d'homme, hein. Attention, sur le terrain, le gars c'est un compétiteur. Hein. Il a beau avoir l'arrogance que tout le monde connaît et tout, mais tu sens que le gars, il pèse, quoi, tu vois. Et moi, il m'avait vraiment impressionné quand j'avais joué contre lui au parc, quoi. Ok, super. Et du coup, donc sur le transfert, est-ce qu'on a aujourd'hui une petite piste, quelque chose qui arrive, qui... Non, mais comme je te le disais un peu en off, oui, c'est clair que c'est la période du mercato, donc forcément ça parle, ça, voilà, on contacte mon agent pour savoir ma situation en club, combien d'années de contrat il me reste, etc. Et surtout mes ambitions, ce que j'ai envie de faire. Et forcément, ben oui,
je peux dire avec toute humilité que j'ai la chance encore de pouvoir intéresser certains clubs, enfin du moins mon profil. Bien sûr. Donc on discute et puis, mais comme je l'ai dit tout à l'heure en Ouais, off, bien pour sûr. l'instant moi je suis focus sur la sélection. Et après, comme j'ai dit à mon agent, on parlera de tout ça à mon retour, mais c'est clair qu'il y a des discussions qui sont en cours, tout à fait. Super. Jean-Marie, vous tenez en question, ma frère là? Oh, non, pas particulièrement. Au contraire, ça fait plaisir assis à côté d'un joueur pro, tu vois, et un Guadeloupéen. Au contraire, ça fait un plaisir. Enchanté, mon ami. Ouais, ben, ça fait plaisir aussi. Hein. Cool. À Bofoss là, je la connais. Alors, qui conseille ou t'es Johan, pour les jeunes Thibaut qui veulent venir professionnel, parce que nous savons son grand rêve, bon, le jeune Guadeloupéen, il y a la réussite, mais dès la réussite, souvent, il y a oublié qu'il y a le sacrifice. Alors, est-ce que vous pouvez parler de ça, des difficultés à venir professionnel, quels sont les pièges à éviter et qui conseillent ou Pébayou? Mais en fait, Oudi, Ainsi que pour les parents, oui, parce que des fois... oui, c'est clair que les parents sont très importants, mais Oudi, un mot qui est très important, c'est sacrifice, en fait. Parce que moi, à ma façon, j'ai été petit, on était vivre en Guadeloupe, on était jeune, mais on était aimé football. Mais on était fait un sacrifice. C'est-à-dire que là, les amis ont été sortis à une soirée, à habiter à Miséo, moi, on n'ai pas sorti. Parce qu'on sait que, voilà, si vous savez quoi vous voulez, ni sacrifice, qu'on dit, mais c'est surtout le travail, en fait. Donc pour moi, c'est le travail et le sacrifice en fait. Et c'est pas fait plus. Il faut dire comme ça que ça on fait là, ni moun en place, ça on fait plus. Donc faut que tu sois la personne qui fait le plus en fait. Et après c'est un tout. C'est clair que tu as parlé de parents. C'est clair qu'il faut être aussi bien accompagné quoi. Parce que au jour d'aujourd'hui, on sait comment le football d'aujourd'hui il évolue, financièrement parlant aussi. Et parfois, les proches, sans vouloir incriminer qui que ce soit, ou les parents, la famille, etc., mais ils voient déjà le financier avant le projet sportif pour l'enfant. Et je pense que c'est un peu le piège, en fait. C'est ça le piège. Il faut d'abord voir l'évolution, le projet sportif pour l'enfant. Et après, j'ai envie de te dire, le financier va en découdre tout simplement. Mais sans PBDO, c'est pas fait travail, faire sacrifice et rester solide, tout simplement. C'est important. Alors, nous tenions une surprise là. Est-ce que tu surprise là pour Paris? Les surprises là qui paré, nous qui ouvrons. Oui, nous quand on s'ouvre quand même, il faut une surprise, on paye tranquillement. Oui, alors, nous allons enchaîner sur un sujet qui a basculé si l'équipe de France, mais nous allons sur un sujet d'abord plus universel, malheureusement. En cas dit malheureusement, parce qu'en cas posé la question, est-ce que malheureusement, tu as déjà été victime du racisme sur un terrain de football? Je dirais indirectement oui, parce que voilà, j'ai eu la chance de jouer autre part qu'en France, donc en Belgique notamment et en Angleterre, et oui, j'ai été confronté, mais je dirais pas directement à ça. C'est plus un coéquipier à moi, et oui, c'est une chose qui est inadmissible quoi, sur un terrain de foot, et même au-delà d'un terrain de foot. Et franchement, c'est un débat qui voilà, je ne vais pas parler de ça là, mais ça habite moi parce que au jour d'aujourd'hui, on est en 2021 et ça existait toujours en fait. Et ça malheureux. Et apparemment, c'est que même si le football là peut véhiculer en l'hôpital, mais malgré ça, ça a existé. Mais nous avons essayé de rester soudés ensemble pour justement combattre ça justement. Mais on fait référence à ça par rapport au tweet dégueulasse sur Mbappé ou pas? C'est exactement pour ça, c'était la transition. D'accord, parce que c'est pour ça qu'on dit malheureusement. Non, mais c'est une horreur Internet. Non, mais c'est pour ça. Justement, mais ça va s'afficher. Justement, nous avons introduit ça tranquillement. Jordan qui a affiché ça, c'était exactement ça. C'est pour ça qu'on parlait. Est-ce qu'il a été déjà vu sur un terrain de football ou en dehors? Ben voilà. On pas envie, on pas qu'à lire. Non. Mais donc nous allons laisser afficher pour que les téléspectateurs, ça qui pas qu'on voit, peuvent voir. Et voilà. Mais c'est ça au lendemain du tir, bien sûr, au lendemain du tir au but raté ou arrêté par le gardien suisse. Voilà ce que ça a donné entre autres. Donc Davy ou TV réagit, c'est ça. C'est insupportable. On s'est bien oui. rectifié.
c'est pas un penalty raté. Merci. C'est un Boussandi. penalty, le penalty que le gardien a arrêté. Merci. C'est Ça, Boussandi différent. ou penalty Ça, arrêté. ça différent. Et nous, quand il prend expertise, expliquez ça bien. Ok. Expliquez ça bien. Non, mais Expliquez-nous attends, ça bien. je te laisse finir d'abord. Il n'y a pas de Et problème. après ça, ouais. Moi, Ok. ça va pas être très long. C'est pas compliqué. Faut arrêter ces conneries d'anonymat sur Internet. Faut arrêter ces bêtises. Ça va trop loin. On peut pas continuer avec ça. Et tous les jours, c'est des trucs comme ça qui se passent. On parle de Mbappé parce que là, c'est Mbappé. C'est un truc isolé. Mais n'importe quoi se passe dans n'importe quelle ville de France aujourd'hui. Je parle du monde, enfin le monde, mais je parle de la France parce que c'est ça qui m'intéresse. Le reste, ça m'intéresse pas. La France aujourd'hui, il faut qu'il fasse quelque chose. On ne peut pas laisser n'importe qui dire n'importe quoi. Et tu as une résonance comme ça. Regardez jusqu'où on est. On publie, entre guillemets, ce poste-là, qui est, mais juste, mais c'est pas la prison, c'est pas... Qu'est-ce qui mérite en vrai ? Aujourd'hui, on voit des trucs, là, il y a 3 semaines, un mois, c'était des trucs, logement Airbnb sur Paris, vous êtes des nègres, esclavage, nanani, vous méritez 400, des coups de feu, il n'y a pas de justice pour vous. Et qu'est-ce qu'on attend maintenant ? Qu'est-ce qu'on attend ? Là, c'est le sport, mais ça va beaucoup plus loin. Mais d'après ce que je sais, justement, ce tweet que l'on vient de montrer, il faut savoir que, d'ailleurs, c'est une information pour ceux qui nous regardent, il faut savoir que, justement, Mounlaï fait ça là, ben, il a repéré, il a l'eau plainte contre lui et des plaintes d'organisations nationales et internationales. Magnifique. Parce que c'est un match international et que ça n'a des retombées internationales et que Bouga, ça a payé cher, l'Andu, il a payé cher, que ce soit au niveau pénal, mais aussi au niveau financier, parce qu'arrive un moment, les racistes, il faut taper dans leur poche. Il faut bien leur faire encore penser que l'autre est un monde de sale nègre ou de sale bougnoul, ça ouvre et que non seulement ils sont condamnés en pénal, mais en plus qu'ils sont condamnés à payer, par exemple, parce que ce tweet a été très partagé, va Bien être très sûr. partagé. Ouais, Donc clair. s'ils sont condamnés, par exemple, à 10 € par tweet partagé, sachant qu'il a été condamné au moins 15, qu'il a été partagé au moins 15 000 fois, ou j'ai à 150 000 € Le calcul. pour un propos raciste, plus un jugement pénal, ou qui réfléchit des fois Mais avant bien de faire sûr que raciste oui. si les réseaux sociaux, qui fait raciste à Casa, mais on peut faire si les réseaux sociaux. Arrive un moment, c'est bien de gueuler, c'est bien de... Mais ça suffit pas. Faut agir. Faut agir, Ouais, faut c'est-à-dire procès, procédure, Et procès, rapide. taper dans le pénal, taper à la poche, taper et faire des grosses plaintes. Non, mais des procédures rapides. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 2 ans à avoir pour condamner quelqu'un pour racisme. C'est soit tu restes, soit tu ne l'es pas. Le cas échéant, c'est publié, tout le monde voit, pas ni pont doute. Procédure accélérée, le minimum syndical, c'est ça. Si on est d'accord, les gens qui ont porté plainte, c'est accepté. S'il faut aller en appel et aller plus loin, on ira plus loin. Mais à un moment donné, il faut que ce soit rapide. Quand les gens se permettent de dire qu'ils sont impunis, et c'est comme ça en France parce qu'on est noir, c'est quand même extraordinaire. Moi, on m'a quand même dit retourne dans ton pays. Alors pour le coup, ça se voit pas que j'ai du sang afro-descendant, mais du coup, le gars a cru que j'étais pakistanais ou j'en sais rien. Bouga dit moi, quand attrapé carte d'identité la veille. Et justement, c'est des gens qui m'ont dit non, ne va pas, mais c'était un gars de 75 ans. T'imagines? C'est un truc. C'était pas un gamin. Et le problème, c'est qu'on croit que c'est un type de personne, mais en fait, ça vient de nulle part. C'est des balles perdues, tu comprends pas. C'est gratuit en plus. C'est gratuit de gratuit, ouf. C'est gratuit, c'est gratuit. Le mec, il fait son boulot, il s'en veut plus que quiconque. Tout le contexte, on en reparlera de ce qui se passe et tout, mais c'est quand même extraordinaire que quelqu'un sorte de là où il est pour faire un tweet aussi agressif. Qu'il ait mis une phrase, ça serait passé inaperçu. Je pense qu'il y en a 40 000. Mais un texte aussi long pour dire la même chose 4 fois et répéter 1000 fois le truc, c'est incroyable. Non, mais tu sens que. C'est une violence folle. Moi, j'avais pas vu le tweet. Mais tu sens qu'il y a de la haine, en fait, malgré tout derrière ça. Et ça, c'est ce qui est dangereux. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, à un moment donné, il est temps d'agir, tu vois. Et tant qu'on accepte, entre guillemets, ce genre de choses-là, ben, on ne pourra pas évoluer, tout simplement. C'est malheureux de dire ça, mais c'est la réalité. Dis-moi, toi, en tant que joueur pro, quand tu vois ce genre de choses, même si c'est pas toi qui est concerné directement, c'est un autre joueur noir, qu'il soit en France, comme que ce soit Lukaku ou tous les autres frères, malheureusement, qui ont déjà subi ce racisme, tu es automatiquement... Qu'est-ce que ça te fait ? Ça fait mal. Et encore, je te dis, ça me fait mal, mais le mot est faible. En fait, c'est comme si c'était toi, en fait. Tu le prends pour toi parce que
tu te dis qu'en fait, à ce moment-là, tu aurais pu être à la place de cette personne-là, donc Mbappé, n'importe qui, et en fait, ça aurait été toi, en fait, tout simplement. Donc forcément, ça n'a peut-être pas le même impact, on va dire, sur l'individu, mais c'est même bidana, en fait. Hein. C'est même bidana. Donc, sincèrement, il n'y a pas de mots. À partir du moment, pour moi, où les gens, ils arrivent à soi-disant mettre des frontières, tu vois, des frontières par rapport à la couleur de peau, par rapport à là où tu viens, etc. Ben, tant qu'il y aura ça, ça sera un problème dans le monde. Alors, dernière question avant la pub. Est-ce qu'on pense que les joueurs doivent être sortis des terrains-là, les des propos racistes, c'est-à-dire qu'on l'est, qui ou n'est, qui ou blanc, que tout le monde doit être sorti des terrains-là? Moi, je pense que c'est une bonne solution. Mais c'est la solution là. Je pense que c'est une bonne solution, mais il faut tout le monde mettre d'accord. Mais bien sûr. Mais son solution, et ça fort, tu vois. Donc oui, moi, je pense que c'est une bonne solution. Mais est-ce que c'est bon bitin qui est pire en France, par exemple, en cas de ton exemple, tu mis tout en polémique parce que les joueurs de l'équipe de France, au départ, tu fait mettre un genou à terre en respect, pour faire référence au Black Lives Matter. Ça que Anglais fait, Allemand fait, Jodelin, et que d'autres nations fait sans aucune polémique. Et en France, nous voyons que les politiques français disent oui, il ne faut pas mélanger la politique, il ne faut pas que les joueurs français mettent un genou à terre, le Front National, tout le monde monte au créneau. Ou qu'à vrai que c'est un problème qui te doit être facile et qui est beaucoup pire que ça, vu de France en tout cas. Oui, c'est un problème parce que ça reste un tabou en fait. Mais oui. Depuis ça tabou, que ce soit au niveau de l'argent, au niveau couleur de peau, pour moi, depuis ça tabou, nous arrivons à un niveau à ça. Oui, mais pas Johan, tabou en Angleterre et pas tabou en Allemagne. Faut dire les choses en France. On est hypocrite avec le racisme. En France, ça n'existe pas le racisme. Tout le monde te dit ça n'existe pas. Faut arrêter les bêtises. Parce qu'il n'y a pas de statistiques permettant de dire que ça existe. Les statistiques ethniques sont interdites en France. Et aujourd'hui, on est sur un truc où on te parle d'étrangers. Mais un Belge est étranger à la France. Il est Union européenne, mais il est étranger. On te dit oui, les violeurs, les braqueurs, c'est des étrangers. Ouais, mais il peut être espagnol en fait. Ça n'a rien à voir avec une couleur de peau, une origine. J'ai levé un débat. On va le clore. Pourquoi? Parce que c'est la pub. Désolé. Non, pas de problème. Rebonsoir à tous. Deuxième partie de Rouleau en compagnie de Johan Thuram-Hulien, joueur professionnel, gardien des Guada Boys, prêt à défendre les couleurs de la Guadeloupe dans quelques jours. C'est ça, toujours. Bien ready. Juste à côté, Jean-Marie Volmar, un des joueurs phares justement du championnat du Sporting, bientôt, de l'AS Gauzier avant, mais du championnat régional 1. Oui. Nous d'accord avec ça? Oui. Yes. Et notre joueur de Foot 5 et mon coéquipier, Davy Chétuan. Alors, on est de retour, les gars, mais avant d'enchaîner sur un autre thème, on va parler, on va donner la chance aux parieurs. Parce que, encore une fois, hier, vous voyez, texte au moment, j'ai un bookmaker, là, il a perdu de l'argent. J'ai un bookmaker, elle a perdu de l'argent. Donc, vous aussi, au cas où vous avez perdu de l'argent, ben voici déjà sur Parion Sport, voici les cotes du match. Alors, voici les cotes du match à venir, c'est-à-dire Belgique-Italie pour les quarts de finale. Alors, si la Belgique gagne, la cote est à 3,35, match nul 3,10 et l'Italie 2,30 au cas où elle gagne. Et si vous misez sur Lukaku, alors là, vous pouvez, la cote est là, si je regarde bien, 5,70, hein, parce que même avec les lunettes, c'est un petit peu petit pour moi. Et sinon, si vous misez sur immobilier, la cote elle est à 5,06, je crois, si je vois bien. En tout cas, j'espère que vous l'avez eu sur votre écran, puisque moi j'ai un tout petit écran et même avec les lunettes, oui, les yeux se fatiguent, c'est comme ça. Alors, il y a un autre pari aussi, il y a le Suisse-Espagne. Alors là aussi, si vous misez sur les Suisses, et oui, ces Suisses qui ont fait tant de mal à la France, maintenant, on ne dira plus les petits Suisses, on dira les grands Suisses. Eh bien, 5,50 pour la cote au cas où ils gagnent, 3,75 en cas de match nul, et 1,64, c'est bien ça? Oui, 1,64 au cas où c'est l'Espagne qui gagne. Alors, vous pouvez miser sur un but de Seferovic, exactement, ça vous rapportera 9,60. Et il y a Morata, qui est surnommé aussi Moraté par ses détracteurs, mais lui, c'est 5,50 et la cote. Un Morata qui est très décrié, mais qui finit quand même par marquer son but et qui a quand même sauvé, selon la presse espagnole, qui a sauvé Luis Enrique, parce que sinon il était sur un siège éjectable. Et si nous t'es quand vous parlez des football, mais avant nous n'y ont une surprise.
Nous avons une surprise au 05 96 10 10. Nous avons un téléphone là, nous avons ça, vous avez parlé, monsieur Yohan Thuram Ulien. C'est bien ça, vous comprenez? Oui, c'est bien ça. Parlez bye, nous avons écouté, nous avons écouté, tu pas ça de qui moun qui la même. Gros plan sur Yohan, boum. Oui, reconnaître moi, mon frère Yohan. Parlez encore. À 7 ans, on reconnaître moi, mon frère, quand même, Yohan. Ah, on va voir qui est grand frère. Non, on est grand frère, mais voilà ça. On va voir mon grand frère hier soir. Ah! Tu m'as de tout côté, même, gars, il va suivre moi, quoi. Ah, ben c'est ça, ben, avec football. En tout cas, Jimmy, ça. En tout cas, Jimmy, lève-moi déjà qu'à vous, on est tout petit, ou t'es qu'à suivre moi, mais allez là, c'est moi qui a suivre vous. Pourquoi tu dis ça? Ben là, frère, qui est un petit frère, qui a arrivé longtemps, qui est là. Alors, nous avons informé les spectateurs qui ont regardé nous, les téléspectateurs. Il s'agit de Michael Germain, qui est au téléphone, aussi un ancien gardien des Guada Boys. Donc, c'est la fraternité entre les gardiens qui s'expriment là. En belle surprise, Yohan. Oui, en belle surprise. Franchement, pas qu'à attendre moins. En plus, voilà, hier soir, on s'est croisés vite fait. On devait se voir, mais bon, voilà. Mais ouais, ça a fait plaisir parce qu'on est en lourd respect missier. Et encore penser que ça réciproque. Et là, on vient en sélection là, ben, ça a accroché tout de suite. Et depuis, ben, on a gardé contact, quoi. Et ça a fait plaisir parce que, comme il disait, c'est un bout de regarder dans tes petits, là, dans la ville là, nous ensemble, là, des bon, voilà, lui, il a arrêté, mais voilà, c'est dans tes petits, c'est un exemple aussi parmi tant d'autres, hein. Et voilà, ça fait un plaisir parce que c'est un bout qui, humainement, mérite un lot respect, et voilà, chapeau. Et Mika, le fait que Yohan a joué en sélection là, qu'est-ce que ça a représenté pour la Guadeloupe selon vous, avec vision, et pour vous aussi, qu'est-ce que ça a représenté, quand on a ressenti là, quand on voit Mika avec maillot à sélection là? Là, on voit Yohan avec maillot à sélection là, pardon. Ah bon, Mika, c'est fini. Oui. Ou pas si fini, ou en équipe en moins, nous avons gagné des tournois. Bon, nous ne pas parler trop, nous ne pas parler avant. Tournoi vétéran. De toute façon, en châti, Yohan en personne, sans capacité, et vous savez, là où mon Guadeloupe est dans le cœur, ça a fait plaisir de vrai défendre la nation. Et entendu, on parle de humainement, mais ça faut noter pour une relation humaine qui est respectueuse et profonde. Et j'ai pris un énorme pied à m'entraîner avec Yohan et à avoir une vie de groupe avec ce garçon-là. Et peu importe le résultat, mais je sais qu'il sera bon parce que quand on a un dernier enfant comme Yohan, on est assez serein. Je sais qu'il va faire un grand tournoi et premier supporter à Zot, et particulièrement Taoyo, nous savons ce qui est moins. Ouais, ça. Et nous qui toujours été en contact parce que ça a une grande fierté quand on regarde vos joueurs en sélection. Bah, merci beaucoup. Hein. Franchement, pas de 4 ans de moins. Pas rien à dire de plus. Hein. Franchement, japonais. Et puis voilà. Hein. Nous cachons nos coups. Yes, Mika, respect mon frère. À bientôt sur le plateau. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Voilà, et nous comme... bonjour à Volmar qui a fait le mauvais choix. Parlez. Moi je saisis la balle au pont. Parlez, Mika. Tu as le micro. Parlez. Dis-nous tout. Moi je l'appelle pas Jean-Marie, je l'appelle Camini. Je sais, c'est... Pourquoi je fais... En fait, non, j'ai une question pour toi. C'est un joueur avec un énorme potentiel que j'ai pris aussi mon pied à manager pendant 6 mois à l'AS Vaudier. Je pense qu'il avait franchi un palier déjà avec nous. C'était pas le même du tout que celui qu'on connaissait avant. J'avais espoir de continuer à le voir grandir et progresser. Bon, ben écoute, moi, honnêtement, j'ai un peu charrié, mais je te souhaite le meilleur, tu sais ça déjà. Mais on sait qu'on peut aller retour, quoi. On verra ça cette saison. C'est pour ça nous aimons boule. C'est pour ça nous
nous chier moule. Hein? Là, nous tout chaud là. Non, mais Merci. Il sait qu'avant et après le match, ça sera bien. Ouais, mais pendant le match, on va le taper. On rigole pas. Oui. Et on savent que Mika, franchement, et je le dis avant qu'on dise au revoir à Mika, dernièrement, quand on voit Mika dans le souhait là, pour moi, Mika, c'était comme si c'était à une finale de championnat, quoi. Tenions soin très amis, c'est-à-dire l'équipe de Claudio Beauvu, que je salue, Squedos, tout ça, que je salue, contre l'équipe de Loïc Mayout, que je salue aussi, et qui sera bientôt sur le plateau, je vous dis pas quand, c'est une surprise, il faut suivre Rouleau. Et ben, Mika, mes gars, Mika, c'est con match, frère. Bougaka Babier Simon, Bougaka plongeant pied attaquant. Un compétiteur fini. C'est jusqu'à la mort. C'est ça. Et ça fait un plaisir parce que au moins, je me sens plus normal quand je vois un gars comme Mika parce que des fois, les gens ne comprennent pas que quand on est compétiteur un jour, c'est pour toujours. C'est pour toujours, mon gars. Exactement. Force Mika. Force, Mika. On est honnête. Force, en tout cas, merci et force à tous et continuer le travail de promotion du football guadeloupéen. Okay. C'est important aussi. C'est important aussi. Yes, I. On seule famille. Okay. Yes, I, mon frère. Boum. Ok. Yes, I. Et ben voilà, les frères, hein, c'était la petite surprise pour toi, Yoann. Ouais, ben merci, ben, je vais venir souvent alors, parce que s'il y a des surprises comme ça, Kevin plus souvent. Mais Bouga, moi, depuis où vin, Ouais. enfin, Radio Conseiller, enfin, t'as 3 semaines, hein. Parce que moi, dans 3 semaines, je suis plus là, hein, c'est jusqu'à la fin de l'Euro. Donc, après le match, non pas après le match, parce qu'en faisant aller le plus loin possible. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, nous payons ni temps, Ah ouais, parce nous qu'au payons qualifié, nous voilà. payons ni temps. Eh ben, c'est Par bon. contre, à montant au la ville, on s'ouvre. Eh ben, avec plaisir, pas de Tranquillement, problème. Avec nous plaisir, qui fait, nous qui fait canonnier à faire. Pas ni pour problème. Ok? Yes, I. Yes. Eh bien, les gars, nous quand parler, c'est le procès. Ça y est, on passe au tribunal. Est-ce que je ne sais pas si vous serez procureur ou avocat de la défense, mais en tout cas, toute la France a été procureur aussi, parce qu'il y a eu malheureusement Mbappé qui a pris l'imbécilité de quelques racistes et tout. Mais il y a par contre les connaisseurs du foot, les experts du foot, et même ceux qui ne sont pas experts du foot, n'ont rien compris à la tactique de M. Didier Deschamps. Donc, on arrive maintenant sur le cas de M. Didier Deschamps, qui veut s'exprimer en premier, honnêtement, parce que personne n'a rien compris. Yoann, toi qui es joueur professionnel, tu as vu le match. Oui. Comment tu as trouvé l'équipe tactiquement? Il y a plein de choses à dire là-dessus. Après, là où il a eu raison, c'est que malgré tout, ils sont revenus à 3-1. Et moi, je pense que à ce moment-là du match, je pense qu'il aurait dû faire un changement tactique, en fait. Il aurait dû faire des changements pour, entre guillemets, conserver le score. Et bon, ça n'a pas été le cas. Mais franchement, il y a débat hein, là-dessus. Hein. Je suis d'accord avec toi, à ce niveau-là, il y a débat et on va pouvoir parler parce que voilà, moi, quand on dit moins, chaque tête, chaque esprit. Et moi, j'ai pas encore digéré, en fait. Tu vois, cette élimination. Je peux pas m'exprimer plus que ça parce que je l'ai encore, voilà, tu vois. Mais je pense que Jean-Marie. mes messieurs vont parler plus que moi, mais sincèrement, moi, ça fait mal, quoi. Tu vois, quand tu vois ce que l'équipe de défense est capable de faire et revenir au score comme ça, pour moi, c'était, tu vois, on va dire que franchement, ce match-là, je ne le voyais pas finir comme ça, en fait, tout simplement, tu vois. Et au final, tu rentres chez toi. Tout Donc, tu es encore un peu groggy par tout ça. Oui, et tu n'es pas le seul, hein, t'es pas le seul. Il y a beaucoup de gens, je vais en parler, mais je vais laisser la parole à Jean-Marie qui, j'ai envie ça, exprimer, parce que tu as dit nous, quel match là, ça et ton jambe. Franchement, t'es à la limite, envie de péter un cap, quoi. Parce que en si cabane en moins. Ça franchement, t'es ni chair de poule, t'es si tension, malgré, on pas fan à la France, mais la France, une équipe joueur qui en remet là, qui a joué football, ni bel football. Tu vois, et là, vous arrivez dans le stade, où t'es quand même ici, ok, tactique pas de beau au début. En deuxième mi-temps, on fait une débutante, on mène l'équipe à un niveau que tout le monde commence à comprendre ça, vous arrivez maintenant au score 3-1. Mon ami, wesh, vous avez fait un changement pour soit tirer en mi-temps, ok, ça vient plus solide. Ou bien, ou qu'a fait un changement, pourquoi ça n'a pas ramené à rien. Au contraire, c'est bien prend. Franchement, ça,
Quand on dit monsieur, moi, on peut pas dire. Il y a une débité, on peut dire. Mais franchement, ça a dégoûté une des monde. Mais, dis ça, on y a dit. Ça a énervé. En plus, niveau habiter à Mbappé, là, moi, je ne pas au courant de ça. Mais Mbappé, personnellement, c'est Mbappé. Tout le monde connaît Mbappé. Ou c'est Mbappé pour responsabilité, même si on dit aux jeunes. Pour responsabilité, on met comme expression haïtienne, dit mettre grain dans bout d'or amis. Tu vois, on peut pas ni une des occasions. OK, ça dans match mais là franchement pour responsabilité à la dernière minute mais allez puis aïe. Famille au suivant. Parce que ça me donne la rage, franchement, ça me donne la rage franchement. On pas même envie de garder match, on pas même voir reprise match. Depuis si penalty là on pas même garder match encore, on pas parler de ça encore parce que ça dégoûte moi. Après ça, franchement, ce sont un joueur de foot. Et au cas où on bite comme ça devant, on vit, quoi on vit faire maintenant? On vit monter sur terrain, on vit battre entraîner. Pas ça quoi on vit pas, c'est parce que sous on terrain on a goumé pour et au cas où arriver dans une situation comme ça, wesh. Après 3-1. Vous comprenez? Alors on pas comprendre dans quelle situation yo y personnellement moi, pas ça que j'entends. Vous comprenez? C'est ça la famille. Moi pas lié. Deschamps fait ça il fait tenir des changements nous a dit sa famille tout ça y est donc on pas qu'à en plus Jean-Marie l'équipe de France veut continuer avec Deschamps ou pas? Parce que là aussi c'est la grande question. Ben, la question se pose à partir du moment où le jeu de l'équipe de France s'en fait ressentir. Aujourd'hui le jeu s'en fait ressentir. Donc oui, la question se pose. Maintenant, est-ce qu'il est menacé? Parce que c'est la question que tu nous as posée. Non. Il n'est pas menacé. Maintenant, c'est lui, s'il décide qu'il veut bien laisser la place à quelqu'un d'autre pour la Coupe du Monde 2022, c'est son choix. Après, je reste persuadé aussi que c'est quelqu'un qui apprend. On ne peut pas nier quand même que c'est quelqu'un qui a emmené l'équipe de France en finale des 3 dernières compétitions internationales, des 2 dernières compétitions internationales, Coupe du Monde et Euro. On ne peut pas nier ça. Donc, après, à voir. Si c'est corrigé, c'est ce qui s'est passé. Et j'espère qu'on aura le temps de parler des égos de chacun. Voilà, puisque en vérité, un entraîneur, d'accord, mais il faut pouvoir gérer les égos quand tu as les meilleurs joueurs du monde. Donc, on parle de Mourinho souvent parce qu'il sait tenir des joueurs et que c'est pas forcément un fanat de football. Mais justement, Deschamps, il était réputé pour ça, d'avoir la patte, mais comment aujourd'hui, la main de fer, et on a l'impression qu'il a perdu la main. Mais tu peux pas avoir une main de fer avec des joueurs comme ça, si effectivement ça se passe comme c'est décrit. Quand tu as une mère qui pète les plombs dans le truc, un autre qui embrouille l'autre sur le terrain, l'autre qui veut pas sortir du terrain, à un moment donné, si l'entourage même des joueurs commence à péter les plombs, l'entraîneur, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est soyons sincères. Pause. Pourquoi je dis pause? Faut que tout le monde comprenne tes propos bien. Alors, avec Jordan, on va suivre ça tranquillement. Tu as parlé de famille de joueurs, effectivement. Donc, il faut savoir dans l'actualité, je ne sais pas si vous êtes au courant, en tout cas pour ceux qui ne sont pas au courant, mais ça aussi, ça fait grand bruit et je peux vous dire, j'ai eu d'autres personnes dans l'entourage des joueurs au téléphone. Effectivement, ça a beaucoup fait du bruit. C'est la mère de Rabiot, la mère de Adrien Rabiot, qui a eu une altercation verbale avec la famille de Pogba et avec la famille de Mbappé. Elle reprochait à la famille de Pogba que Pogba était trop nonchalant et qu'il avait perdu le ballon au milieu de terrain. Et elle reprochait à la mère de Kylian Mbappé que son fils avait la grosse tête, etc. Elle parlait d'éducation. Donc ça fait grand bruit. Donc c'est à ça que tu faisais allusion. Exactement. Et la mère Rabiot n'en est pas à son coup d'essai. Elle a pourri la situation au PSG avec le PSG à l'époque. Dieu merci, son garçon est un bon joueur de foot. Donc, même sur le banc pendant 1 an, pas dans le groupe pro pendant je ne sais pas combien de temps, il a pu rebondir à la Juve pour une prime à la signature. Il faut préciser quand même, parce que c'est ça le sujet des joueurs actuellement, c'est de partir libre pour des primes à la signature. Donc, encore une question de cash, d'accord? Elle s'est permise quand même, et en soutien de son fils, de choisir où son fils jouerait en équipe de France. Mais qui es-tu? T'as 20 piges et tu parles maintenant d'arrogance des joueurs actuels, que Pogba perd le ballon. Mais si Pogba n'a eu pas la frappe pour mettre le 3-1, il n'y a pas de 3-1. Ton fils a tenté 2 frappes, elle n'était pas cadrée. Personne ne lui a reproché quoi que ce soit là-dessus. Non, mais en plus, c'est du jamais vu. Mais c'est incroyable. Dans l'histoire de l'équipe de France. Non, mais dans l'histoire du football, je ne suis pas sûr qu'il y ait une maman qui a fait. Non, je ne crois pas que dans l'histoire du foot, mais non. Et même papa Mbappé, maman Mbappé et maman Pogba, qu'est-ce qu'elles ont à voir? Qu'est-ce qu'ils ont à voir? Ils sont venus soutenir leur gamin. Qu'est-ce qu'ils ont à voir dans tout ça? Et pour le coup,
de mémoire, Coupe du Monde 2018, quand Mbappé gagne, sa maman lui dit, tu n'as pas besoin de prime de la Fédération française de football et tu vas la verser entièrement à des associations. Et tu dis que cette maman-là, c'est pas tenir son gamin, mais t'inquiète pas qu'elle va le saler bien plus que toi, tu ne l'as fait. Parce qu'elle-même, c'était une handballeuse professionnelle, la maman. Donc, tu vois ce que je veux te dire? Donc, faut arrêter. Enfin, la maman de Rabiot, faut qu'elle se calme. Enfin, faut qu'elle arrête. Et ça avait été dit depuis 5 ans au PSG, qu'il faut qu'elle arrête. Tout le monde avait dit que c'était le PSG, Qatari, comme c'est pas simple. On comprend, nanana, c'est un Français. Ça posait problème. Aujourd'hui, c'est lui qui pète le plomb sur Pogba sur le terrain, on l'a vu. Ça peut se comprendre, c'est des joueurs entre eux. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Que ta maman pète les plombs, c'est incroyable. Oui, parce qu'effectivement, il y a eu aussi cette altercation verbale qu'on a vue aussi entre Pogba et Rabiot, juste avant, donc apparemment, ou peut-être, en tout cas, on n'a pas la chronologie des choses. Et cette altercation, effectivement, entre Pogba et Rabiot que l'on montre à l'écran, ça aussi, c'est après le but. C'est après le but. Après mais c'est des buts à jouer. Nous, on souhaite là. Voilà, ça arrive, j'ai envie de le dire, pratiquement à tous les matchs. Hein. Mais tant mieux d'ailleurs. Il faut savoir se dire les choses sur le terrain. Parce que sinon, après, tu perds le fil. Voilà. Mais après, ça reste sur le terrain, ça va vite. Et puis, on n'en parle plus. Mais de là à ce que ça déborde comme ça, avec la famille, tout ça, là, je pense que ça peut être gravissime quand même, je pense. Ouais. Ouais, parce que quand on est joueur pro et tu connais ce milieu, tu évolues dans ce milieu, tu connais les codes, il y a des codes qui sont très précis. Dans les vestiaires, ça va pas être facile. Pas du tout. Si Rabiot les rappelait en équipe de France. C'est clair que ça va être compliqué. Après si ils sont intelligents, je pense qu'il va y avoir lieu à une discussion déjà pour pouvoir mettre les choses à plat, on va dire. Et puis après, on verra bien comment ça se passe. Non, mais tant que c'est entre joueurs, je pense qu'entre Rabiot et Pogba, ça peut se régler. C'est l'histoire des familles. Oui, mais justement. C'est pour ça que je te dis que ça peut être gravissime. C'est par rapport à ça. Je voulais bien dire un truc là-dessus. C'est que dans le vestiaire, ça se soit embrouillé après, je l'espère. Hein. C'est normal. Mais c'est du foot. Je l'espère, parce que ça veut dire que les gars sont déjà chauds pour la suite. Ça veut dire qu'ils ne partent pas abattus, ça veut dire qu'ils savent ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était une merde pas possible. Eh bien, nous avons rebondi, nous avons poté mon lèvre. Donc sur ça, que les joueurs s'embrouillent, je l'espère. Maintenant, qu'il y ait des trucs extra-sportifs qui viennent encore, ça, l'équipe de France, comme à l'époque de Nice, est différent, je trouve ça incroyable. On a été encore champion du monde entre-temps. Finale de championnat d'Europe, et on trouve le moyen encore d'arriver à ces bassesses-là encore, mais en fait, on est tout le temps ridicule. On touche les sommets et on arrive au fond. On touche les sommets, on arrive au fond. C'est incroyable. L'attitude globale de ces gens-là est incroyable. Avant qu'on barre la parole, c'est ça, Jean-Mario, qui dit nous qu'on va penser de ça. Avant de terminer l'émission, il y a toujours un petit jeu. Donc 05 90 96 10 10. Vous pouvez nous appeler d'ores et déjà pour gagner justement un bon de 39 € offert par notre partenaire, le spécialiste. Un bon de 39 € d'achat où vous pouvez acheter avec Digicel, vous pouvez acheter ce que vous voulez avec les 39 €. 05 90 96 10 10, pardon. Donc, Jean-Marie, quand on a pensé de ça qu'a fait là? En fait, personnellement, moi, pas pro, personnellement, moi, je suis amateur. Moi, ne pas toucher famille, moi, ni maman, moi, football. En dehors de football, en cas de juste un live ou c'est événement on a fait. Il faut qu'elle parle à maman, moi, c'est autre chose, famille. Tu vois, whatever c'est dirigeant, c'est whatever sortir là, pour toucher à parents, moi, famille, moi, sont autre chose. D'accord? J'ai respect pour tout le monde, hein. D'accord, je respecte tout le monde, mais niveau football, nous, tout ce terrain-là, nous avons gommé pour un objectif, tu vois. Mais, bitin qu'a fait dehors, ça n'a pas gardé moi, mais si niveau, vous, famille, qui mélange famille, parce qu'enfant, il est footballistiquement, c'est pas ça, n'a rien à voir footballistiquement. C'est un truc, comme tu as dit, c'est un truc, monsieur dit aussi, extra sportif, ça n'a rien à voir du football, là. Parce que, ou pas qu'à dire, moi, qu'à garder mon PBR ou bien PBR, pour moi, vient garder moi pour en faire mon plaisir. Et au cas de respecter maman, moi, tu vois, c'est respectueux pour moi personnellement. Je l'aurais pas, mais personnellement, ok, ça va passer comme ça. Mais on va pas savoir qu'il va passer demain si Dieu veut. Comme ça, qu'a fait tout de suite là, mais demain qui sait, peut-être. Pour moi, il faudra bien parler de maman et non sens pour musique faire maman comprendre une des limites pour pas franchir. Ou son homme, on peut pas laisser maman faire une des bitins, ou son petit monde petit, ou son grand homme tout bitin c'est maman. Et puis ces milieux professionnels là, après la femme, à Zambie, c'est pour milieu professionnel. Faut me faire sérieux, parce que peut-être demain c'est ça capable. C'est manager aussi. Mais ça par rapport à ça on peut pas crier. Yo ne doit pas crier peut-être l'année en 2022 pour Coupe du Monde par rapport à maman et comportement maman et famille. Maman a déjà fait ça combien de fois qui
mettre maman qui si c'est pour démissionner maman qui job, mettre maman dehors qui manage pas ni d'autres managers, pas ni d'autres monde qui pas gérer carrière. Car il y a maman qui a mis souci dans une débite par rapport au football sur terrain, même si au cas bercer moi, nous là je faut arrêter bercer moi car même maman toujours qu'à faire maman veut arrêter football, pourquoi la football bof. Un fan de football. Mais maman moi qui a bercer moi toujours car mais il y a des bitins, la matin moi savent football, on a dit maman bébé football c'est autre chose dodo. Ah pas mélanger aussi si ça pas mélanger. Nous qui finissons ça parce que nous n'y avons un téléphone là justement qui vous a gagné Thibon à 39 € offert par le spécialiste et qui répond à la question non qu'espérer. Alors qui moun qui là? Bien bonsoir. Allô, bien bonsoir. Oui, bonsoir. Bien, nous qu'à écouter au Bougamoin, ou qu'à crier nous de qui côté, qui moun ouye? Ben, moi, qu'à crier les autres de Bouliki, Zabim, c'est Jaquito. Jaquito, yes I. Jaquito. Yes, vous aimez la Copa América ou vous aimez Brésil ou vous? Ah, beaucoup. Quand l'on Guadeloupe, normal. Par contre, il faut un des soucis, peut-être si, machin, mais par contre, non seulement Brésil, mais on pervers supporter de l'OM. Ouais, David. Mais non, mais tout le monde a le droit d'aimer perdre. Non, tout le monde a le droit d'aimer perdre. On n'empêche personne d'aimer ça. Attention. Ouais, c'est dit Jaquito. Bref, émission là, quand il fait Jaquito, qu'est-ce qu'on a gagné? Alors, Non, la question s'affiche. On dit 68, t'as pas affiché bon réponse là. Mais en pleine fois, question là affichée. Question là, j'ai affiché Jordan. Oh, Jordan, j'ai plus vite que moi. En quelle année l'Italie a remporté l'Euro? 60, 68 ou 76? Quand on dit 68. Je dis 68. Alors, Jordan Caïbon nous réponse là, tout de suite. Boum! Ouais. Alors, réponse. Ça m'a Faites afficher. Ça m'a marqué. 1968, tout le monde a vu, sauf moi. Non, moi je me rappelle l'émission La Salinette. Non, rappelle l'émission La Salinette, c'est juste pas possible. Vous voyez encore premier Salinette. Jaquito, excusez-moi. Oui. Jaquito, merci pour l'appel là. Et ou pas raccrocher surtout, hein, Jaquito. Non, on peut raccrocher. Ok. Mais en fait, tellement vital, Demain. Nous connaissons de loin. Mais tellement vital, cette émission-là, c'est tellement super. Surtout tout débat là, mais c'est dommage. Mais tellement vital, mais c'est bien qu'il y ait beaucoup de force et bonne continuation à notre faire. Mais pas qu'à cocher à Gatan. Mais j'espère qu'une de ces quatre nous allons rencontrer nous. Nous avons rencontré plusieurs fois. C'est pas grave, mais j'ai rencontré d'autres trucs. Mais au parti, ça va son gros supporter à l'OM. Hein. En tout cas, pas de problème. Moi, pas de problème avec supporter à l'équipe. Tranquille, moi, c'est place. En fait, ils ont vécu plus de 40 ans à Lyon, en passé. Pourtant, à Lyon, on est tout le monde à Lyon. Mais on n'a jamais supporté Lyon. Moi, meilleur. On connaît ton lot joueur, lot entraîneur à Lyon, mais c'est vrai, vécu toute jeunesse en moi à Lyon. Mais par contre, on a des supporters à l'OM. Merci Jaquito, nous obligés bout, mais ça qui vient envoyer dans l'appel à Jaquito qui a senti la passion, la passion du football. Mais Jacques Toqué une demain. Et c'est ça nous qu'a partagé. Mais Jacques Toqué une demain. Mais oui, Jaquito nous qui prend le numéro là, nous qui Mais Jacques Tony Plébita, dis-nous. Exactement. Peut-être Jaquito on joue avant l'émission là, ça finit là. Peut-être nous qui 26 € en nous. Exactement. Nous qu'à saluer, on pas raccrocher. Jordan, on salue tout le monde et les frères. Franchement, belle merci, Johan. Acabant la parole pour la conclusion et les autres frères aussi. Big up. Conclusion spéciale. Franchement, merci déjà de m'avoir invité pour cette émission-là. Ça me fait vraiment plaisir. Et voilà, qu'à souhaiter en bonne continuation à tout le monde, tout simplement. Tranquillement, et nous avons bon force aussi pour tous les matchs à venir. Merci au beaucoup. Pluriel même. Yes. Pas seulement ceux des Guadaboy, c'est tous les autres matchs. Yes, Jean-Marie, qu'en dit-nous? Pour un gros, en quasi, bon, on a fait un gros big up déjà pour une famille en moi, on reste une piste pour une famille en moi qui est en maman qui est mort dernièrement là. Après, on go force et en cas de Guadeloupe, on loue force aussi pour continuation là. On a loue amis en moi là qui pas de là, les mecs pas décevoir moi. D'accord, t'attends, on attend. Boom. Yes, Et juste un truc, c'est que c'est magnifique de voir un plateau en Guadeloupe autour du football avec des joueurs professionnels, des joueurs de R1. On a des meilleurs, enfin c'est quand même l'élite du football guadeloupéen qui est là avec nous. On a eu Claudio Bovu il n'y a pas longtemps, on a des coachs, on a de ça, c'est magnifique. Donc j'espère que les téléspectateurs kiffent et que nous qui trouvons d'autres rendez-vous à football comme ça, c'est magnifique. Ouais.
tout simplement. Oulo! Oulo.